bien dans son job. On parle aujourd'hui d'une expression qu'on va essayer de vous décrypter évidemment avec notre invité, Act Your Wage, quand les candidats veulent fixer leur rémunération. Alors on parle beaucoup de ce débat des rémunérations et on en parle avec Claire Vallès. Bonjour Claire. Bonjour. Spécialiste de l'onboarding et manageuse ou manager chez Assess First, faut-il bien le dire. Il y a beaucoup de mots anglais comme ça à gérer pour mon cerveau. D'abord un petit mot comme Assess First, c'est du recrutement prédictif. Exactement. C'est de l'IA. C'est du recrutement prédictif en fait. Donc l'idée, c'est de permettre à chacun d'être aligné en fait sur son job par rapport à sa personnalité, ses motivations et son niveau de raisonnement. Et donc l'idée, c'est vraiment de garantir la performance et également l'engagement en poste. Alors là, on va cheminer avec vous sur l'escalier des anglicismes qui arrivent comme ça, qui arrivent par bateau ici, qui arrivent en France. On a eu le quiet quitting qu'on a largement développé, qui était, pour le dire simplement, je fais le strict minimum par rapport à ce qu'on m'a demandé, j'en fais pas plus. Exactement. Voilà, une sorte de démission silencieuse. Et puis là arrive l'Act Your Wage. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement, Act Your Wage ? En fait, déjà, c'est un mouvement de revendication des salariés. Et en fait, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut bien remettre aussi ça dans son contexte. Derrière, il y a un hashtag Act Your Wage qui a été du coup mis justement sur TikTok et qui a comptabilisé 300 millions de vues. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, le principe, il est simple, c'est d'agir selon son salaire. Donc, c'est de faire uniquement et strictement ce pour quoi on est payé. Après, bien sûr, il y a une volonté de faire plus en gagnant plus. Et derrière, il y a des revendications qui sont liées du coup à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et puis il y a également du coup effectivement le fait de revaloriser son salaire. Mais ça veut dire qu'il y a un écho assez proche du quiet quitting. C'est-à-dire en disant, moi je pars dans le principe que je fais du quiet quitting, mais si vous me donnez plus, je peux peut-être changer de formule. C'est un peu ça qui se passe. En fait, pas forcément, parce que sur le quiet quitting, on est vraiment sur de la démission en fait silencieuse. Donc vraiment le fait de faire le strict minimum. Ici, on est plus sur un mouvement quand même positif. En fait, on est sur une dynamique qui vise quand même à chercher finalement à faire plus. Moi je suis recruteur, je vous reçois et vous avez le hashtag Act Your Wage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça fausse un peu la relation avec le DRH ou le recruteur ? Parce que quand je vous vois arriver, je sais déjà que vous avez le tampon et que vous êtes dans ce mouvement et que ça va être compliqué. Est-ce que ça ne me démotive pas à vous embaucher ? Après, en fait, c'est aussi une nouvelle vision et c'est pour ça que ça doit faire partie aussi des préoccupations RH. Ce sont des jeunes, globalement, qui portent relativement ce message. Et donc, c'est un nouveau rapport au travail aussi. Et derrière, ça touche effectivement à cette notion, et vous l'avez superbement bien dit, à cette notion d'engagement. En fait, là, Act Your Wage, ça se fixe, en fait, vraiment, ça se focalise sur le rapport contractuel qui unit un salarié avec un employeur. Mais qui dit, globalement, vous m'avez fait signer un contrat pour un travail, mais ce travail ne correspond pas à la rémunération que je reçois. Exactement. On est d'accord, c'est bien ça. Donc c'est vraiment une volonté en fait de justice, derrière également d'équité, et derrière aussi, en fait, au-delà effectivement de ce salaire et de cette fiche de poste, il faut aussi justement se dire que si on veut pas que le salarié ne voie juste en fait son travail que comme l'accomplissement d'un contrat, il faut aussi le voir comme autre chose qu'une simple ressource humaine qui peut être remplaçable à la moindre occasion. Et donc, du coup, c'est aussi cette réinvention de la notion de l'engagement finalement au travail qui a tout simplement à prendre. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement. Quand vous dites mouvement, on y voit évidemment une sorte de notion politique. Il y a quelque chose de très politique dans cette démarche. Ça agit comment ? Est-ce qu'on revendique dans un bureau qu'on est membre de Act Your Wage, ou on le dit simplement dans son réseau en disant « j'ai eu un entretien RH, je ne me suis pas laissé faire et j'ai quand même beaucoup bataillé sur cette question du salaire ». Comment ce mouvement se manifeste au-delà des réseaux sociaux ? En fait, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un canal quand même d'expression assez personnel. Et ici, ça devient un canal aussi d'expression professionnelle. Oui. Donc l'idée, en fait, c'est effectivement de parler de son vécu pour obtenir après, par contre, clairement des changements en fait dans son quotidien. Mais ça veut dire, Claire, pour aller un peu plus loin de ce mouvement qui part de la base, qui part de ces jeunes qui sortent d'école, parfois on leur a fait croire monts et merveilles en sortant des écoles, en ouvrant le journal et en disant mais je suis à 35 000, 40 000, puis finalement ils arrivent dans l'entreprise et ils déchantent. C'est ça qui se passe ? Alors, je pense qu'ils ne déchantent pas forcément, mais en tout cas aussi, il faut savoir que les jeunes, quand même, ils sont les plus touchés parce qu'en fait, souvent, les employeurs, ils leur demandent un surinvestissement pour pallier à leur manque d'expérience.
Et derrière, en fait, les jeunes, vraiment, ce sujet d'équilibre vie pro et professionnelle, il est super important pour eux. Il y a des études qui ont montré justement qu'il y a 88% des moins de 35 ans pour qui c'est essentiel d'avoir une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est intéressant. Vous soulevez un sujet parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui qui traverse les RH et le monde de l'entreprise. Les RH ne savent plus si c'est le débat vie pro, vie perso qui est en jeu ou si c'est d'abord le salaire qui compte. Et là, quand je vois votre mouvement Hike Your Wage, on voit bien que c'est un rapport au salaire. Donc, qui est dealé, si vous ne me donnez pas plus, laissez-moi plus de temps libre. C'est un peu ça le deal aussi. Exactement, tout à fait. Après, derrière, il y a vraiment deux revendications. C'est la transparence, en fait, et l'équité. Donc derrière, il faut y voir vraiment quelque chose aussi au regard de la justice. En fait, on a juste envie d'un monde du travail finalement juste pour tous. Et puis effectivement, il y a cette notion quand même d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, avec la volonté quand même de mettre des limites, en fait, pour finalement aussi éviter des phénomènes de burn-out et d'épuisement professionnel. Il faut aussi savoir que le burn-out, c'est quand même quelque chose qui est malheureusement maintenant connu et répandu. Chez les jeunes aussi, vous qui avez un regard aussi sur ce marché, les jeunes aussi sont touchés par ça ? Alors oui, potentiellement, pour le coup, ça touche tout type, toute façon de population, et d'autant plus potentiellement les jeunes qui peuvent un peu surcompenser en fait leur manque d'expérience par un investissement fort. Quelque part, vous êtes la porte-voix parce qu'il y a le quiet quitting, il y a le quiet firing, et puis il y a là Hike Your Wage. Vous êtes aujourd'hui un peu le porte-voix à travers Assess First, mais ces jeunes, en fait, ils disent quoi ? J'ai pas envie d'être exploité pour un salaire qui n'est pas à la hauteur de mon travail. C'est ça le débat. C'est un vieux sujet, en fait. Complètement. En soi, c'est pas une réinvention, on va dire, complète de la vie d'un salarié. C'est juste le fait d'en parler et d'évoquer ces problématiques, en fait, tout simplement au grand jour. Mais ça veut dire que les DRH sont connectés et ont compris, et à travers vous et à travers d'autres d'ailleurs, qu'avec ce hashtag, il y a vraiment un mouvement de fond qui est en train de monter et qu'ils ne peuvent plus négocier, vous qui vous occupez de l'onboarding, ils ne peuvent plus négocier de la même manière. Effectivement, après aussi, ce que ça met en relief, c'est justement d'autres façons aussi de faire professionnellement parlant et des façons de faire très concrètes. Typiquement, par exemple, la transparence vis-à-vis des salaires. C'est pas quelque chose encore qui est complètement démocratisé, mais c'est une attente clairement qui se développe. Qu'on voit qui gagne quoi, et à compétences égales et à poste égal, parfois on voit des différences. Exactement, tout à fait. Et ça, en fait, ça permet aussi de réduire des inégalités salariales entre les générations, mais aussi finalement entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Et derrière, on retombe bien sûr sur le fait que, à poste et à profil égal, en général, les homologues forcément masculins en tant que cadres, ils gagnent 7,4% de fois plus que leurs homologues féminins. Donc ça permet aussi, socialement parlant, d'étendre aussi ce mouvement à d'autres populations. Et d'agir concrètement pour l'égalité salariale et professionnelle. Merci Claire Vallès d'être venue nous éclairer. Vous êtes en charge de l'onboarding manager chez Assess First. Et je l'ai bien dit, qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot en anglais ? Quiet quitting. Et puis vous avez porté aujourd'hui cette question avec ce hashtag Hike Your Wage. Merci d'être venu nous rendre visite. Le droit, rien que le droit, Smart et Réglo, évidemment, comme chaque semaine. Et on accueille presque, comme chaque semaine, Étienne Pujol. Évidemment, il va nous parler des seniors. Tiens.